4 juillet, c'était quand cette année? Enfin, l'année 2020. Je fais trop de valoir mes droits. Oui. Alors, moi aujourd'hui, je suis là parce que j'ai reçu le dernier jugement qui est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en plus du fait que la juge admet clairement qu'elle se substitue à la cour d'appel, parce que le seul motif de l'audience, c'est le contradictoire, alors que le contradictoire, la cour d'appel, étaient les seuls à pouvoir statuer à ce sujet. En plus de ça, j'apprends que la procureure de la République demande en réquisition le placement de mes enfants parce que je fais trop valoir mes droits. J'apprends aussi qu'on m'envoie une stagiaire qu'on ose qualifier de substitut de procureur alors qu'elle est auditrice de justice. C'est son statut. Donc c'est devenu vraiment n'importe quoi, ils ont honte de rien. On me dit que mes enfants ne sont pas maltraités malgré les mails de mon ancienne référente qui admet que l'état de mes enfants est catastrophique. Toutes les photos que j'ai, œil au beurre noir, ils ont admis que mon fils il a été hospitalisé pour des points de suture sur le crâne, les bosses, les oreilles crades, les lèvres brûlées. Mon fils a eu les lèvres brûlées il y a quelques jours. Tout ça, malgré tout, le parquet me dit mes enfants ne sont pas maltraités parce que la procureure de la République n'a pas instruit mes plaintes. Voilà, donc c'est le motif. Donc on a une procureure de la République plus pourrie que tous les autres magistrats sans doute. Parce que là, dans le jugement, en tout cas, on me renvoie au procureur de la République. Donc c'est par rapport à elle que mes enfants sont placés. Donc on a des magistrats vraiment... Alors déjà, pour un magistrat, me reprocher, demander le placement sans critère de danger, sans motif de danger par rapport à mes enfants, mais seulement parce que je fais trop valoir mes droits, c'est une honte pour un magistrat, parce que c'est leur travail. Faire appliquer la loi, le droit, normalement, quand vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez porter plainte, vous pouvez saisir la justice. C'est le droit d'accès à la justice. Donc moi, je le perds. En fait, moi, je suis sanctionnée pour ça. C'est leur travail. Leur seul travail, c'est ça. Et je suis sanctionnée parce que je les ai saisis. Voilà. Où sont actuellement vos enfants? En famille d'accueil, donc la même famille d'accueil qui les maltraite. Et voilà, donc je les vois 1 heure toutes les 2 semaines. Je suis punie, vraiment je suis punie. Vous avez dit que vous avez retrouvé avec des lèvres brûlées, avec des hématomes. Oui, bien sûr. Pourquoi vous ne portez pas plainte contre la famille d'accueil pour violence sur enfants? Je l'ai fait. C'est ce que j'ai fait, j'ai porté plainte contre eux. Et quel était le résultat? Rien, pas de nouvelles, rien. Rien du tout. Ah si, une nouvelle, on me le reproche. Voilà. On vous reproche de dénoncer des violences sur vos enfants qui sont placés par la justice. Oui, procureur de la République, exactement. Déjà, moi, je peux demander le dépaysement de l'affaire parce que là, j'ai clairement le parquet et le juge des enfants contre moi. C'est-à-dire que là, ils bafouent le droit et la loi, les deux. Déjà, pour une fois encore, je ne vous rendez pas compte, mais un procureur de la République qui vous sanctionne, qui vous reproche de faire valoir vos droits, c'est juste une honte. C'est juste son travail. Donc là, je peux demander le dépaysement. Malheureusement, j'ai reçu le jugement il y a quelques jours, donc j'ai pas encore fait tout ce qu'il fallait. Mais je vais le faire, bien sûr, je vais le faire. Je vais pas laisser tout ça continuer, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, on surpasse la honte et le mépris envers les citoyens, envers la justice, envers le droit. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand il vous arrive quelque chose, parce qu'ils ont le monopole de la justice. Nous, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Mais quand il vous arrive quelque chose, ils sont le seul moyen de vous protéger. Sinon, ça continue. Voilà, il y a d'ailleurs un article du code pénal qui interdit à toute personne en fait qui savent qu'un crime ou un délit a lieu, qui pourrait l'arrêter, mais qui le laisse faire, c'est interdit. Donc là, déjà, elle est condamnable, cette femme. Elle est condamnable. Et le fait qu'elle soit procureure de la République ne change rien. Maintenant, il faudrait qu'il y ait au moins un bon magistrat en France. Il faudrait que les magistrats commencent à faire leur travail, parce que sinon, ils mettent en danger les citoyens. Qu'en plus de ça, ils humilient la justice et le titre de magistrat. Vraiment, ils leur crachent dessus. Pour moi, ils vomissent sur la justice, sur le titre de magistrat. C'est une honte. Ce qu'ils font, c'est... Il n'y a pas de mots, quoi. Est-ce que vous avez essayé d'écrire au président Emmanuel Macron pour... Oui. Séparation des pouvoirs, interdiction d'intervenir, pareil pour le ministre de la Santé et le ministre de la Justice. Voilà, vous pouvez crever devant eux en fait. Il n'y a pas... Tout le monde s'en moque. Mais à un moment, quelqu'un va faire quelque chose et c'est pour ça en fait vous êtes devenus les médias notre seul moyen de nous protéger par rapport à ça. Parce que mine de rien, c'est pas dans le tribunal qu'il y aura la justice. Il faut vraiment que les gens soient au courant et sachent ce qui se passe parce que c'est notre seul moyen
de pouvoir défendre nos enfants. Sans ça, ils sont massacrés à huis clos, ils finissent sans abri. Alors la plupart du temps, les enfants, lors de leur placement, ont des violences sexuelles, des viols, des maltraitances. Alors moi, les maltraitances, c'est déjà ça. Pour le reste, j'espère pas. Mais en gros, ils vont pas vivre sereinement et ils vont pas avoir un bon avenir. Ils finissent sans abri, délinquants, criminels, parfois terroristes aussi. Il faut pas oublier les terroristes qui sortent de l'ASE. Voilà, nous on veut aussi éviter que nos enfants soient détruits. On n'est pas là. Moi, je suis pas là pour moi en fait. Je suis pas là pour moi. C'est pas moi qui suis maltraitée, c'est pas moi qui. Moi, au fond, le jugement, il me concerne pas. Enfin, on m'attaque moi, mais c'est mes enfants qui payent le prix et qui ont les représailles. Et une fois encore, cette fois-ci, je peux même pas critiquer la juge. Enfin, si, je peux la critiquer parce qu'elle a bafoué le droit. Mais pour moi, la vraie responsable, c'est la procureure de la République cette fois-ci. Ces gens sont malades. Ils sont malades. Ils ont un mépris pour le droit qui est juste... Il n'y a aucun criminel en France qui a autant de mépris pour le droit. C'est juste ma position aujourd'hui. Ça reste une position. Ce n'est pas un fait. Mais voilà, même les criminels ne causent pas autant de dégâts dans la société. Et ces gens-là, quand même, ils instruisent et statuent combien de fois par jour, quoi. Combien de jugements, combien d'ordonnances, combien d'enquêtes. Et ensuite, ils vous envoient au pénal pour un rien, quand vous n'avez rien fait. Ils ont condamné des gens qui n'avaient absolument rien fait. Mais quand il y a des vrais délinquants, des vrais criminels, bah là, tout le monde s'en sort. Ils s'en sortent parce que moi, je pense qu'ils ont quelque chose à gagner là-dedans. Il doit avoir quelque chose à gagner. C'est pas possible de faire ça juste pour le plaisir de mépriser le droit et la justice, quoi. Voilà. Et c'est parce qu'on a des magistrats aussi pourris qu'aujourd'hui on en est là. Enfin, je dis pourris, mais criminels. Excusez-moi. Et que fait l'aide à l'enfance? Rien du tout. Je n'ai aucun contact avec eux. Il n'y a aucun travail, il n'y a rien. La référente refuse de me donner son mail, son numéro de téléphone. J'ai dû galérer pour retrouver son prénom parce qu'elle a refusé de me le donner. Voilà, je n'ai pas de contact avec eux. Et ça m'a été reproché, ça aussi. Alors que moi, je n'ai pas arrêté de demander à la chef de service un moyen de contacter la référente. Voilà, mais c'est silence radio. Je suis là pour protéger mes enfants, donc en parler, c'est vrai qu'au départ, c'était compliqué. Mais maintenant, ça devient quand même un peu plus simple. Moi, c'était parce que j'étais mère isolée. Soi-disant, je ne m'occupais pas des enfants. Mes enfants n'avaient pas d'horaire. Alors que mes enfants étaient toute la semaine à la crèche, de 9h à 17h. Que le médecin traitant que mes enfants ont vu la veille du placement a dit que mes enfants allaient très bien, qu'il les voyait régulièrement et qu'il n'y avait aucun souci. Donc moi, alors ils sont allés dire, sans documents médicaux, sans rien, que mes enfants étaient en retard parce que je ne les stimulais pas, alors que le médecin a dit que c'était faux. Ils étaient en fait dans les temps. Ils n'étaient pas non plus en avance, mais ils étaient dans les temps. Donc que je ne changeais jamais les couches de mon fils. Alors étrange, hein, parce que quand même, il y aurait eu un signalement de la crèche ou du médecin. Je veux dire, moi, mes enfants, quand même, ils allaient tous les jours à la crèche. Si je ne changeais pas les couches, ils l'auraient su. Voilà. Ça a commencé comment? Alors, qu'est-ce qui a lancé l'affaire, enfin l'histoire? 2 éducatrices que je voyais. Donc, moi, j'étais enceinte de mon fils. J'étais un peu disputée avec ma mère. Et comme, en fait, je paniquais un peu, j'étais mère célibataire, je paniquais un peu à l'idée d'avoir 2 enfants. J'ai juste demandé des conseils, donc on m'a orientée avec des éducatrices. Ils venaient une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, donc pendant 8 mois, j'étais la meilleure mère qui soit, hein, limite. Tout était bien, et puis le jour où il fallait arrêter, là j'étais devenue une catastrophe ambulante, c'était inacceptable. Il fallait arrêter, pardon. J'avais trouvé du travail, mes enfants étaient à la crèche, j'étais une bonne mère, d'après elle. Pourquoi vous voulez continuer? Moi j'ai demandé à arrêter. J'allais pas rester comme ça pendant des années. Parce que c'est tous les 1 mois et demi, 2 mois, mais en fait il y a eu plusieurs fois où j'ai dû reporter le rendez-vous parce que j'avais beaucoup de choses, beaucoup d'entretiens d'embauche, ce genre de choses, en Seine-et-Marne. Voilà, donc ça a commencé avec le tribunal de Meaux, la juge Marie-Hélène Chaumet, donc la même qui a remis un bébé à des parents qui l'ont tué d'ailleurs, hein, et qui avait enterré le bébé, je crois c'était à la forêt de Fontainebleau, quelque chose comme ça. Donc ensuite, il y a eu la juge Anne Eviard, ensuite Sonia Panglose. J'avais 2 week-ends par mois à la moitié de vacances scolaires. Et en fait, j'avais emménagé à la juridiction de Créteil. Et ça a vraiment été une catastrophe. Mais là, c'est un monde parallèle. Hein. C'est déjà un monde parallèle depuis le début. C'est-à-dire, vous n'en revenez pas de ce qui se passe. Mais là, ça a été même pire. C'est avec la juge Charlotte Delestre,
qui elle n'essaye même pas de me faire passer pour quelqu'un. C'est-à-dire que moi on me disait j'étais fatiguée, j'avais l'air épuisée, tout ça. Là elle essaye même pas. C'est juste elle bafoue les droits, la loi, c'est tout. C'est-à-dire qu'elle a mis dans le jugement le nom en substitut du procureur d'une stagiaire. Je vous rappelle que c'est public, c'est en décret, les nominations sont faites en décret. Hein. Voilà, j'ai juste 3 secondes et je trouve que c'est pas une magistrate. Je sais que c'est pas une substitut du procureur. Elle en a rien à faire. Elle met dans le jugement clairement que le seul but de l'audience c'était parce que fin octobre il y avait une audience mais que j'avais pas été convoquée et que j'avais fait appel, en gros. Et donc voilà, une autre audience pour me donner contradictoire. Sauf qu'elle n'est pas compétente pour s'appuyer là-dessus. C'est la cour d'appel. Donc je sais pas ce qu'elle essaye de faire, mais elle n'est toujours pas compétente, quoi. Le jugement n'a toujours aucune valeur. Mais bon, dans un monde de pourris, avec des magistrats pourris, ils sont capables de vous donner de la valeur là-dessus. Parce que moi, pour pouvoir récupérer mes enfants, il faut qu'un magistrat annule les jugements. Sinon, je ne peux pas. D'ailleurs, tu parlais de dépaysement, c'est pour changer de magistrat, c'est pour changer de tribunal. Juridiction, oui, Juridiction. Non, parce que là, il y a le juge et le parquet. Il y a les deux. Hein. C'est-à-dire que je ne sais pas en quelle année la procureure de la République a cru qu'elle pouvait me reprocher de faire valoir mes droits, mais ça existe que dans sa tête. Hein. Ça existe que dans sa tête. Ou faire passer une stagiaire en substitut de procureur, ça aussi c'est que dans sa tête. On te reproche de te défendre pour récupérer tes enfants. Voilà. C'est un reproche qui t'est fait, c'est ce que tu accomplis. C'est écrit dans les réquisitions, dans le jugement. C'est en réquisition pour la demande du placement. Je sais pas comment vous le dire, hein. C'est-à-dire c'est officiel. Ils ont honte de rien. Ils en ont rien à faire. Ils se croient... ils croient qu'ils ont tellement de pouvoir et qu'ils peuvent tout faire en fait. Mais le pire c'est que c'est vrai. Aujourd'hui on peut vous prendre vos enfants pour rien. Ils en ont rien à faire. Qui va s'y opposer? Qui? C'est pas comme si à la cour d'appel ou à la cour de cassation vous allez avoir des magistrats un peu plus dignes. Hein. On est toujours sur le même, excusez-moi quand même, mais le même stade de pourriture, si je puis me permettre. C'est toujours à peu près les mêmes pourris. Donc que ce soit cour d'appel ou autre, ils en ont rien à faire de la justice, du droit. Donc, en plus, je rappelle quand même que les placements d'enfants, c'est minimisé parce que c'est pas considéré comme une vraie sanction. Ils détruisent la vie de vos enfants, mais c'est considéré comme une aide. Le but de l'assistance éducative, c'est de vous apporter une aide, à part les fois où vous avez été condamné au pénal. Moi, je n'ai pas été condamné au pénal pour maltraitance ou autre, ou négligence ou autre. Je n'ai pas été condamné. Donc normalement, on est censé trouver une solution tous ensemble pour que mes enfants reviennent. La solution, est-ce qu'ils te demandent des choses, savoir où est le père, ou est-ce que tu as le travail, tout ça, Ils me demandent rien aujourd'hui, ils me disent clairement qu'ils ne savent pas comment que mes enfants reviendront sans doute jamais chez moi. Qu'il n'y a plus rien à travailler. Et c'est écrit d'ailleurs dans le jugement, il n'y a rien à travailler. C'est-à-dire que le but de l'assistance éducative, c'est de travailler sur ma position parentale, mais là on me dit il n'y a rien à travailler. Donc en fait, il n'y a pas d'assistance éducative. Il n'y a pas d'assistance éducative actuellement. C'est un kidnapping et séquestration d'enfants, point final. Ni plus ni moins. Je voulais juste dire c'était vraiment le travail, parce que j'ai trouvé ce terme, travail parental en fait, avec l'ASE et avec la juge. Trouver des solutions jusqu'au retour. Là, la juge a bloqué, donc l'ASE, ils vont pas se donner d'efforts, hein, la juge elle a bloqué. Pas de travail, donc résultat, il n'y a rien. Est-ce que tu penses que c'est au-delà de leur fonction, tous ces juges, de leur compétence, oui. S'il s'est passé quelque chose entre toi et les juges, peut-être que quelque part ils réagissent avec leurs sentiments, c'est en dehors Bien sûr. du côté professionnel, oui. Ça sort mais c'est écrit de toute manière. C'est écrit dans le jugement, c'est-à-dire que normalement, c'est la parentalité, c'est la protection de l'enfance. Là, on n'est plus dans ce cadre. On n'est plus dans ce cadre, on me tape dessus, c'est tout. Mon lien avec le mère-enfant, en fait, on me dit ça se passe bien. Donc, on me tape dessus, c'est tout. Non, c'est pas dans leur fonction. Au fond, ils t'ont dit que tu les reverrais pas avant leur majorité ou... Non, je vais les revoir. Je les vois 1 heure toutes les 2 semaines, mais je ne les récupérerai pas. Ah, ça y est. Alors qu'ils n'ont pas le droit de statuer là-dessus. Hein. Je veux dire, après, ils ne l'ont pas mis dans le jugement. Dans le jugement, ils ont juste mis, il n'y a pas de travail possible. Avec moi. Alors que moi, je réclame d'avoir un moyen en fait, de communiquer avec ma référente justement pour travailler. Je demande un projet pour l'enfant pour me dire ce que je dois travailler, ce qui est obligatoire. Les deux sont obligatoires, on m'a refusé les deux. Comment rester calme dans ces conditions? Je suis restée calme lors de l'audience. Oui. C'est une question que je pose. Oui, non, je suis restée calme lors de l'audience. J'ai juste rappelé à la juge à un moment, c'est peut-être là qu'on pourrait me reprocher, où je lui ai rappelé que moi, ça y est, j'étais une sous-citoyenne. Le droit, la loi, de toute évidence, ce n'est plus compatible avec moi, que mes enfants n'avaient plus le droit de vivre avec leur mère. Et la juge a dit oui, je comprends, vous pensez ça. Et le père, il a son mot à dire Non, il n'est pas dans l'acte de naissance. D'accord.
fait, il ne peut pas intervenir, c'est pour ça que je pose la question. Il peut intervenir peut-être pour régler la situation. Non. Non. Mais bon, de toute manière, là, seuls les magistrats peuvent régler la situation parce que là, c'est un problème de magistrat. C'est pas un problème de protection de l'enfance, de famille, c'est un problème de magistrat, clairement. Là, tu as besoin de te faire entendre. Bien sûr. Par notre biais, par cette possibilité aussi de faire passer des messages à ceux qui t'écoutent. En fait, dans le calme, tu positionnes ce que tu as vécu, c'est important. Et tu penses que ça peut bouger de ce côté-là, quoi. Parce que quelque part, il y en a qui peuvent peut-être te dire qu'au niveau, peut-être, je sais pas, tu as eu plusieurs avocats. Ça se passe bien avec les avocats? Non. On me dit en gros que dans le huis clos, le juge a tout pouvoir, il fait ce qu'il veut. Et ils sont d'accord pour dire que c'est injuste. Ils sont d'accord, les avocats, pour dire que c'est injuste? Ah oui, il y en a qui m'ont dit c'est hallucinant ce qu'ils voient. Il y en a même qui ont arrêté ce domaine. Il y en a beaucoup, ils ont arrêté ce domaine parce qu'il n'y a rien à faire. Il faut trouver un avocat qui saura défendre vos droits, la base d'un avocat, sauf que là, ça n'existe pas. Ils te disent tous la même chose? Oui. Le juge a tout pouvoir, en fait, il faut se plier à la volonté de l'ASE. En espérant que l'ASE veuille bien vous les rendre un jour. Même si c'était le cas, j'ai aucun contact avec la référente. Donc je vais me plier à quoi? Et à qui? Je veux dire, à un moment, faut être réaliste. En plus de ça, quand mes enfants sont maltraités, quand même, non, vous ne pouvez pas tenir. Oui, un jour, je vais à la crèche, mes enfants ne sont plus là. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ah, d'accord. Si c'est arrivé un jour sur l'autre, tu étais venu les chercher, ils n'étaient plus là. Oui, chose qui est interdite, ils sont obligés de vous prévenir. Ils ne peuvent pas aller chercher vos enfants comme ça. Ils ne t'ont pas prévenu? Non, ils ne m'ont pas prévenu. J'y suis allée et je n'avais plus d'enfants. Voilà, c'est juste... Tu t'es inquiété, tu t'es dit il y a un kidnapping, tu savais pas ce qui se passait, quoi. Honnêtement, c'est une seconde où le monde s'effondre, mais après vous vous dites c'est pas possible. Ils avaient quel âge? Ils avaient 16 mois et 3 ans. Et à ce moment-là, vous dites c'est pas possible. Vous dites de toute manière, la juge, voilà, vous avez tous les documents pour démontrer que tout est faux, tout ce qu'on vous reproche, même si vous êtes complètement perturbé, vous dites la juge va de toute manière remettre le truc en place. Oui. Et puis là, vous tombez sur une magistrate qui rigole, qui se fout de votre gueule en fait. Et là, ah ouais, non, vraiment, elle a rigolé. C'est vraiment par rapport à ton dossier. Elle a rigolé en m'enlevant mes enfants. Elle rigolait avec une éducatrice. Ah, votre enfant, il a fait ça. Oh, c'est trop mignon. Et elle s'est mise à rigoler avec de gros éclats sur un truc qui était absolument pas drôle. Je ne saurais pas dire quoi. Mais ça m'avait choqué sur le moment. Parce que moi, j'étais en pleurs. Et mon fils dormait sur mes bras. Il avait 16 mois à l'époque. Il dormait dans mes bras. Et voilà, ma fille à côté. Et voilà, donc c'est un autre monde en fait. Tu me parles de personnes qui n'ont pas d'empathie, qui ont un mépris pour toutes les personnes. C'est des malades. C'est des malades. C'est un domaine, on n'a jamais vu ça. Faut vraiment... Vous savez, à un moment dans l'histoire de France, le huis clos a été interdit. Parce qu'il donnait lieu à l'arbitraire du juge. Oui. Aujourd'hui, je me rends compte plus que jamais pourquoi ça devrait être interdit. Le huis clos doit absolument être interdit. Vous donnez les tout pouvoirs à un juge et vous le laissez faire ce qu'il veut dans une salle fermée. Interdiction de sortir les éléments. Enfin, moi je le fais parce que c'est mon seul moyen de protéger mes enfants, qu'on soit clair. Mais voilà, vous tombez dans un monde parallèle. Vous tombez dans un monde... Je n'ai jamais eu autant de dégoût que pour ces magistrats. Jamais. Je pense que la race humaine devrait avoir honte de ces gens-là. Et ce sont toujours les mêmes. Alors là, j'ai demandé, parce que moi j'ai déménagé, à l'audience, on m'a dit que je changerais de juge. Donc j'ai envoyé mon adresse, parce que c'est ce qui avait été dit. Donc j'envoie mon adresse à la juge le lendemain de l'audience pour lui donner ma nouvelle adresse. Il y a quelques jours de ça, donc ça c'était le 11 décembre que je l'ai envoyé. Je reçois il y a quelques jours de ça le jugement. Il y a écrit que je refuse de donner ma nouvelle adresse. Cette femme est malade. Je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte quand même que j'ai le document envoyé par mail? La trace. Ah, mais j'ai la trace. Elle a mon adresse le lendemain. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point il dépasse quand même? C'est-à-dire que je peux prouver que c'est faux. Pourquoi elle écrit ça? Pourquoi se donner autant de mal? Pourquoi se donner cette peine? Et ils n'ont rien à te reprocher, même pour le logement, pour toi, ce que ton activité, tout ça, il n'y a rien à te reprocher. Non, alors j'étais censée être en formation, là je suis obligée de mettre en stand-by parce que c'est pas possible. Le coup qu'ils m'ont fait, c'est pas possible quoi. Mais voilà, non, le logement, mes enfants ont tous les deux leur chambre, tout se passe bien. Mais leur mensonge fait qu'ils vous donnent une autre situation. Donc là on fait passer, oui, j'ai peut-être un logement, mais je refuse de donner mon adresse. Mais ces gens sont malades. Oui, les conditions sont réunies pour que tu puisses récupérer Bien tes sûr. enfants et en fait tu ne les récupères pas pour des Parce prétextes futiles.
Parce que c'est eux qui écrivent le jugement. Ils écrivent ce qu'ils veulent. Et là, ils me font passer comme si c'était moi qui ne voulais pas. En gros, c'est moi qui leur mets des bâtons dans les roues pour me prendre les enfants. Et à cause de ça, il n'y a pas moyen que je récupère un jour mes enfants. Alors qu'en fait, la réalité, elle est tout autre. Sauf que je peux le prouver. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut faire des mensonges aussi gros? Est-ce que vous savez qu'un jugement, normalement, c'est la vérité? Dans le jugement, il n'y a que des faits. Et là, je peux prouver que tout est faux. Comment on peut expliquer ça? Et vous savez que c'est un crime. C'est un crime, le faux en acte authentique. Donc ça veut dire que cette juge est une criminelle. Alors le parquet, je ne sais même pas comment le nommer, cette procureure. Là, je crois qu'il n'y a pas de mots pour la nommer. J'aurais bien dit inutile, mais vu qu'elle se permet d'écrire des choses, non. C'est, elle rentre dans le cadre de... non, parce que non-assistance à personne en danger. C'est... alors, je ne sais plus si c'est un crime ou un délit, mais en tout cas, elle rentre dans le code pénal aussi. Et puis c'est des gens malades. C'est des gens vraiment malades. Mais je remarque en fait que c'est pas seulement un magistrat. Faut vraiment avoir le parquet et le juge, les deux pourris, des pourritures, pour en arriver à ce stade. Voilà. Juillet, c'était quand cette année? Enfin, l'année 2020. C'est surtout elle qui est concernée par cette action, étant donné que ces deux enfants ont été placés de manière illégitime, quasiment illégale. Nous on parle de placements illégaux, placés illégalement plutôt qu'abusivement. Parce qu'un abus, on peut le corriger, mais face à une illégalité, il faut des semaines, voire des mois, des années d'efforts et de combats. Donc ici, quand j'ai rencontré Mounia il y a plus de 6 mois, c'était le 4 juillet, le jour de la fête d'indépendance des États-Unis, donc on s'en rappelle forcément. Elle était toute seule, dans le chaud, dans le froid, indépendamment de la température, pour manifester avec 4 pancartes contre ce placement donc illégal de ces enfants, ces 2 enfants. Qui sont en bas âge en fait, donc elle vous dira ça plus précisément, et je la connaissais pas, donc j'ai été la voir et puis elle m'a expliqué son histoire ici même, alors que j'étais venu en fait primitivement en soutien à Tahabouaf, qui était donc injustement accusé par ces policiers qui l'avaient molesté. C'est quand même un comble. Et donc je l'ai rencontré et puis petit à petit c'est lié à un lien, et maintenant on combat ensemble contre ce placement qui la concerne, et en fait tous les placements jugés abusifs, donc illégaux, de toutes les mamans, tous les papas qui cherchent à récupérer leurs enfants. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est un petit peu le retour aux sources, et aussi parce que on remet un petit peu de pression du côté des magistrats et des éducateurs qui veulent rien entendre, qui continuent à réitérer leurs décisions entre guillemets de placement qui n'ont pas lieu d'être. Je rappelle, elle vous le dira plus précisément, que ces enfants ont été placés parce qu'il y a eu une carence éducative. Ne me demandez pas d'expliquer ce que c'est, quel niveau ça se situe, etc. parce qu'on n'a pas dit suffisamment l'alphabet aux enfants, je ne sais pas ce que c'est qu'une carence éducative. Mais bref, on place les enfants aujourd'hui parce qu'un parent est isolé, parce que le lien est fusionnel. Fusionnel par rapport à quoi? On a entendu des histoires comme un enfant, on faisait un petit bisou un petit peu sur la bouche, etc. une fois avant qu'il s'endorme, c'est un lien fusionnel. Donc ce genre d'absurdité est toléré par les magistrats qui entérinent les décisions des éducateurs. Jusqu'où on va laisser faire ça, quoi. Donc nous, en tout cas, on se bouge le cul, je suis désolé de dire ça crûment, on se mobilise contre cet état des lieux, cet état de fait qui est injuste. Voilà, c'est ça, la raison même, à mon avis, c'est la raison même de la lutte, en fait, voilà. Parce que c'est l'avenir des enfants, rappelons-le, quoi. Les enfants sont en danger. En plus, la plupart du temps, ils sont placés dans des endroits où ils sont maltraités aussi. La plupart des placements, enfin la plupart, je ne sais pas, c'est-à-dire au moins la moitié, sont légitimes. Il faut le dire, parce qu'il y a des familles qui les maltraitent, et donc forcément, il faut une structure d'accueil à ce niveau. Mais pas tous. Je rappelle le rapport de Pierre Nave en 2018 qui disait que plus de la moitié des placements, c'est en 2018, il y a 2 ans à peine, donc plus de la moitié des placements n'ont pas lieu d'être. C'est ces mots. Voilà. Et il était directeur de l'ASOS. Voilà, c'est un directeur, bref.
Pourquoi ça continue? Donc on est là pour protester. Alors il y a une raison aussi par rapport à Mounia, c'est que voilà, on lui reproche finalement de se défendre, de vouloir récupérer ses enfants. Vous voyez à quel niveau on est, quoi. Les enfants, c'est la chair de sa chair. Quelle illégitimité y a-t-il à ne pas vouloir récupérer ses enfants? Est-ce qu'elle ne proteste pas, qu'elle aille jusqu'au bout? Et encore là, on fait dans le soft. Je veux dire, on ne va pas envahir le tribunal à 1000 pour essayer... bref, voilà, on est dans le soft, dans les actions revendicatives, on est dans les manifestations pacifiques et bienveillantes, quoi. Donc imaginez la douleur de cette maman, imaginez la douleur de toutes ces mamans, imaginez la douleur des papas aussi. Par contre, les papas, ils ne sont pas souvent là, hein. C'est souvent les mamans qui se battent pour leurs enfants. Mais en tous les cas, des parents qui sont privés de leurs enfants. On a brisé le lien familial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Ces enfants sont mis dans une structure où il y a, soi-disant, un remplacement affectif. Mais ça ne remplacera jamais les parents. Elle a une visite en ce qui la concerne tous les 15 jours. En gros, quoi. C'est-à-dire qu'elle les voit 1 heure, 2 fois par mois. Voilà. Je sais pas. Moi, il y a longtemps que j'aurais craqué. Et vous voyez, là on voit en fait la force de ces femmes, de ces parents. Parce que malgré tout ça, ça fait 3 ans qu'elle cherche à les récupérer. Eh ben, elle est toujours là à se battre. Vous les parents qui nous regardez, j'aimerais bien que vous preniez non pas exemple, mais en tout cas conseil à ce niveau. Parce que si vous vous laissez abattre, c'est eux qui auront gagné. Vous n'arriverez jamais à les récupérer en attendant ou en essayant de négocier avec l'ASE. On parle de l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Vous les récupérez si vous montrez vraiment que vous voulez les récupérer. C'est-à-dire si vous vous battez contre une structure finalement inhumaine. Parce que c'est ça, quoi. Faut montrer que vous êtes plus empathique, que vous avez de l'émotion, que vous ressentez quelque chose. Et là, peut-être que ça va faire bouger les choses. Et surtout, qu'on est avec vous, parce que vous devez être avec nous. Nous, on est là en soutien. On a notre page Facebook, nous sauvons nos enfants, protégeons l'innocence, dans lesquels on met en exergue tout ce genre de problèmes. Mais vous devez aussi, vous bougez le cul. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais si vous ne bougez pas, ça vous passera sous le nez. Voilà. Donc bougez avec nous. Merci.